qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Pour ce moment, nous te disons merci. Merci pour ta présence en ce lieu. Nous allons te remettre, Papa, ce moment afin que, Père, tu puisses le conduire, tu puisses nous remplir. Nous souhaitons déjà vous souhaiter la bienvenue à l'église MEEC. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Bienvenue dans cette assemblée. Bienvenue et que le Seigneur vraiment vous bénisse et remplisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de bénir tes serviteurs qui sont le pasteur Joël et le pasteur Elsa. Nous te disons merci Papa car tu apportes Père beaucoup de bonnes choses au travers de tes serviteurs. Merci Seigneur car tu es bon. Tu es celui qui remplit de ton Esprit Saint. Tu es celui qui nous fortifie quand nous en avons besoin. Merci mon roi. Seigneur, nous allons commencer Papa par t'invoquer, invoquer ta présence. Nous allons remettre ce moment de tes mains. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu as dit là où 2 ou 3 sont présents, là où 2 sont présents, tu es parmi eux. Nous croyons Seigneur, nous sommes plus que 3 Seigneur. Nous te disons merci. Merci Papa, car tu es présent. Merci Seigneur, car tu es présent. Nous invoquons ton Esprit Saint parmi nous, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu remplisses ce lieu. Tu le remplisses et tu le conduises par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, remplis ce lieu, remplis ce lieu, remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de ta présence par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Rababada, Sharia Babaka Sheke Bebeka Sonto. Yekarababaka Sheke Bebeka Sonto. Yekarababaka Sheke Karababaka Sonto Kashinte. Narababaka Sheke Karababaka Sonto. Que le Seigneur, que l'Esprit Saint du Seigneur vous visite là où vous êtes. Que l'Esprit du Seigneur vous visite là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il vous visite là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Esprit Saint vous visite là où vous êtes par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de notre Seigneur Jésus-Christ, cette onction qui vous guérisse, cette onction qui vous délivre, que cette onction brise les chaînes qui vous retiennent actuellement. Que cette onction, par le nom de Jésus-Christ, brise les chaînes de la sorcellerie, brise les chaînes des malédictions, brise toutes sortes de chaînes qui vous retiennent actuellement pour vous empêcher d'avancer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare qu'à cet instant, vous êtes libérés de ces chaînes. Je déclare qu'à cet instant, ces chaînes sont brisées dans vos vies. Ce qui a été fait contre vous, ce qui a été enterré contre vous, qui a été formé contre vous, je
Je déclare que cela n'a plus d'efficacité dans votre vie à cet instant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que vous êtes libre et que vous êtes libérés, que vous êtes libérés de tout ce qui vous retient à cet instant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui vous maintient dans une position que vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Je déclare qu'à cet instant, vous en êtes libérés par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, conduis cet instant, conduis cet instant. Je déclare que ton sang a été versé pour nous, Papa, pour la rémission de nos péchés. À cet instant, Papa, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour toutes sortes de péchés ou d'offenses que nous avons pu commettre qui n'ont pas été à ta gloire. Nous te demandons pardon. Nous te demandons, Seigneur, de nous faire grâce. De nous faire grâce, car je crois, Seigneur, que tu renouvelles chaque jour envers nous, Papa, ta compassion, ton amour et ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que nous demandons et nous invoquons ton sang, Seigneur Jésus-Christ, sur nous, afin que nous soyons lavés de toute erreur que nous avons pu commettre cette semaine. Toute erreur inconsciemment. Je parle des erreurs inconsciemment, des péchés inconsciemment. Peut-être nous avons blessé quelqu'un sans le savoir. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous pardonnes. Que tu nous pardonnes, Seigneur, parce que nous avons pu blesser quelqu'un. Nous avons pu dire un mot à quelqu'un qui a dû la blesser. C'est pour ça que je vous invite aujourd'hui à demander pardon au Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il renouvelle, il efface cette erreur, il efface ce péché pour que le diable ne puisse pas s'en servir pour vous attaquer et demander au Père qu'il ait l'autorisation de vous cribler. Amen. C'est pour ça qu'il faut demander pardon. C'est pour ça qu'il faut demander à ce que le sang de Jésus-Christ vous lave de ce que vous avez pu avoir durant cette semaine. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, lave-nous, lave nos pensées, lave nos pensées, lave nos pensées, lave ce qu'on a pu dire. Pardon Seigneur pour ce qu'on a pu dire. Peut-être on t'a blessé toi aussi. On ne le sait pas, mais on te demande pardon. On te demande pardon par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus-Christ, je te prie aussi, Papa, pour que tu nous ouvres des portes. Pour que tu nous ouvres des portes. Que les portes qui sont fermées, que les hommes nous ont fermées, que l'adversaire a fait pour que ça soit fermé dans notre vie. Oh Seigneur, que ce soit des personnes qui ont fait de la magie noire, qui ont fait des incantations sur vous. Je demande à cet instant, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui a été bloqué dans votre vie soit délié à cet instant. Soit délié. Soit délié. Je vous demande d'y croire. Soit délié afin que vous soyez libérés. Soit délié afin que vous soyez libérés. Le mariage qui n'arrive pas parce qu'il y a eu des choses qui ont été saucissonnées, des choses, un avenir qui a été attaché. Votre corde d'avenir a été attachée. Je déclare qu'à cet instant, cette corde est déliée. Et elle n'est plus attachée à cet instant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton avenir, il a été peut-être attaché, il y a peut-être ton avenir qui est comme une corde a été attachée parce que quelqu'un ne voulait pas. Ou peut-être un parent a vendu ton avenir pour que lui puisse réussir. Je déclare qu'à cet instant, cette corde qui est ton avenir est détachée. Est délié par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le mariage est délié. Cet avenir que tu attends est délié. L'enfant que tu attends qui ne vient pas parce que quelqu'un a peut-être aussi saucissonné ton ventre, ton appareil reproducteur. Je déclare qu'à cet instant, tout est délié dans ta vie. Tout est délié à cet instant en toi. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, je déclare qu'à cet instant, mon roi, les personnes qui sont concernées par cette prière que tu m'as donné de faire sont libérées, sont guéries, sont libérées et sont guéries. Je déclare aussi dans la vie des personnes qui n'arrivent plus à lire la Bible, qui n'arrivent plus à prier, qui n'arrivent plus à avoir un temps, des esprits qui les maintiennent,
des esprits qui les maintiennent dans leurs pensées. Je déclare que leurs pensées sont libérées à cet instant. Tout ce qui les empêche de lire la parole, tout ce qui les empêche de prendre un temps dans la prière, je lis toutes sortes d'esprits néfastes et impurs qui les empêchent d'avoir ce temps-là avec notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui t'emmène toujours vers les mêmes personnes afin de te détruire. Tu n'arrives pas à trouver les bonnes personnes, les bons amis. Je lis tout ce qui t'emmène toujours dans le même cercle vicieux. À cet instant, par le nom de Jésus-Christ. Et je déclare que je te sors de ce cercle vicieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'à cet instant, je te sors de ce cercle vicieux. De ce cercle vicieux qui te maintient, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'arriver à être à un niveau où tu devrais être. Tu es toujours dans les mêmes situations, les mêmes endroits. Mais je déclare qu'à cet instant, je te prends et je te sors de ce cercle vicieux afin de te mettre dans un endroit où tu vas monter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, à cet instant, nous croyons que tu es là. À cet instant, nous pensons et nous sommes sûrs que tu es présent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Nous te demandons, Papa, que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que là où ils sont, Seigneur, tu les fortifies. Tu les fortifies. Tu fortifies ces personnes. On ne connaît pas forcément par quelle situation ces personnes sont en train de passer. Mais nous pensons à eux, Seigneur. Nous pensons à ces personnes-là. Nous pensons à elles, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où elles sont, elles soient délivrées. Tu emmènes dans leur esprit, Papa, la capacité, Seigneur, de sortir de là où l'adversaire veut les enfermer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tu sors de là où Satan a voulu t'enfermer. Je déclare que tu sors de là où l'adversaire a voulu t'enfermer. Je le déclare à cet instant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas dans quel état tu es. Je ne sais pas pourquoi tu es dans cet état. Pourquoi tu es dans cette situation? Mais je déclare que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus-Christ a été versé aussi pour toi, pour que tu sois libéré, délivré, et que tu sortes de cet état et de cette situation dans laquelle tu te trouves par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Mon Seigneur, je te demande aussi que tu prennes en possession, pardonnez-moi du mot, en possession ce moment d'enseignement, ce message, pour que véritablement tu le conduises. Tu le conduises. Tu sois celui qui conduit cet enseignement. Tu sois celui qui parle au travers de moi. Celui qui agit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Nous vous attendons chaque dimanche à l'église MEEC de 14h à 17h. Amen. Chaque dimanche au 26 rue du Colonel Moll, au Bourget. Vous avez de quoi venir à l'église. Il y a les transports. Vous pouvez même venir en voiture. Il faut se battre pour avoir une place. C'est normal parce que les gens aiment bien venir à l'église. Amen. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur conduise. Amen. Amen. Comment? Je n'ai pas compris. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te bénissons, nous te disons merci. Nous allons rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ avec un moment de louange. Un moment de louange. Le Seigneur conduit et dirige. Amen. Amen. Notre sœur va nous conduire dans ce moment de louange. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Amen. La Amen. fidélité. Amen.
Amen. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur est bon. Ta Amen. fidélité durera toujours. Ah, Jésus soit béni. Merci Jésus, merci d'être là. Merci Jésus, merci d'être là. Merci Jésus, merci d'être là. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Oui, ton amour durera toujours. Oui, ton amour durera toujours. Amen. Que Dieu soit béni. L'important, c'est avec le cœur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Amen. Il y a un cantique que je vais vous partager, c'est rendons grâce au Seigneur. Ça, je l'ai appris au Cameroun. Amen. Cela ne m'a jamais quitté. Pardonnez-moi si vous suivez sur Internet, vous ne m'avez jamais vu chanter un cantique. Donc, je peux chanter mal. Alléluia. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu es celui qui conduit. Amen. Amen. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent tout cœur, les anges de Dieu le Créateur. Toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Je chante avec mon cœur, même si je n'ai pas la bonne voix. Dieu bénit. Amen. Amen. Oh Seigneur, tu bénis et tu fortifies. Tu es celui qui conduit. Amen. 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 Donc aujourd'hui, je vais vous partager l'enseignement. Le pasteur Joël Elsa vous salue. Et vraiment, continuez à prier pour eux. Amen. Amen, amen. Continuons à prier pour eux. Aujourd'hui, l'enseignement que je vais vous partager s'intitule « Quelle valeur et importance attribues-tu à Jésus-Christ dans ta vie ?» Amen. Il faut se poser la question. Quelle valeur et importance on attribue à Jésus-Christ dans notre vie? Amen. 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 Quelle est cette valeur? Quelle est cette importance? Amen. Parfois, on ne pense pas du tout à cela. On ne pense pas à ce que... Quelle est la valeur? La valeur, Seigneur, qu'est-ce que je t'apporte à toi? Amen. Quelle est l'importance que je te donne dans ma vie? Parfois, on ne pense pas du tout à ça. Parfois, plutôt tout le temps, nous sommes en train de penser, Seigneur, je veux plutôt que toi, tu me donnes ce dont j'ai besoin. Amen. Je ne pense pas à la valeur que toi, tu as pour moi. Ou parfois même, on peut se dire, mais la valeur que tu as pour moi, c'est que c'est tes bénédictions. Amen. C'est la voiture, c'est le travail, c'est l'épouse, c'est le mari, c'est les enfants, c'est tout ce genre de choses. La prospérité, la multiplication, ça c'est la valeur et l'importance que tu as pour moi. Mais le cœur de Dieu, qu'est-ce qu'on en fait? Amen. Dieu a un cœur. Dieu a un cœur. Je ne parle pas du cœur qui bat, mais Dieu a un cœur, des sentiments. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Amen. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la valeur et l'importance
que nous attribuons à Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Nous oublions que Dieu a un cœur. Nous oublions, quand je parle de Dieu, je parle du Père, de Jésus-Christ qui est dans le Père et de l'Esprit que le Père, par Jésus-Christ, nous a envoyé. Amen. Nous sommes censés connaître le cœur, les pensées du Père au travers de son Esprit Saint. Mais dans les faits, on ne s'en préoccupe pas. Amen. Dans les faits, dans l'époque dans laquelle nous vivons, nous ne nous en préoccupons pas. Hier, il y a une sœur qui est venue nous voir. Elle nous a dit qu'elle était allée visiter, je ne sais plus, un musée ici en France. Je crois que oui, si j'ai bien suivi, un musée. Et elle avait été, quelque chose l'a marqué. Je ne savais pas que cela s'était passé en France. Mais il y avait des chrétiens en France, à une certaine période de l'histoire française, qui avaient été jetés dans des jeux où il y avait des animaux qui les mangeaient. Comme au temps des Romains. Amen. Les chrétiens étaient jetés là-dedans. Et ce qui a fait que ce jeu s'arrête, c'est que à chaque fois que les chrétiens étaient jetés là-dedans, il y avait plus de conversion. Amen. Parce que les gens savaient que s'ils donnaient leur vie à Jésus-Christ, s'ils mouraient, si ces personnes mouraient, elles allaient au ciel. Amen. Elles étaient conscientes de ça. En fait, ce que ces personnes-là avaient vécu ici en France, c'est exactement ce que l'apôtre Paul avait décrit de ce qui s'est passé à Rome. Il faut savoir qu'à Rome, vous connaissez les films gladiateurs, etc. Mais il faut savoir que les chrétiens étaient jetés dans ce genre d'arène. Amen. Il y avait des lions, des animaux sauvages qui les mangeaient. Et à Rome, c'était la même chose. À chaque fois qu'il y avait des chrétiens qui étaient tués, à chaque fois il y avait des chrétiens, des personnes qui naissaient de nouveau. Amen. C'est que l'épreuve te fait grandir. Amen. Ces personnes-là ne cherchaient pas à devenir importantes dans la vie. Il y a une différence avec nous aujourd'hui. Nous cherchons à être des personnes importantes sur cette terre. Amen. Et c'est là la différence. Eux, ils reconnaissaient la valeur et l'importance de Dieu dans leur vie. Mais nous, aujourd'hui, on ne la reconnaît pas. Amen. L'importance de Dieu, pour nous, c'est le matériel, c'est les finances. Beaucoup se donnent au Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils ont entendu que Jésus va changer ta situation. C'est vrai, Jésus va changer ta situation. Mais change quelle situation? Situation spirituelle. Amen. Quand ta situation spirituelle, parce que qu'est-ce qui se produit? Les démons ou les sorciers, ils t'attaquent sur toi. Ils t'attaquent dans ta situation spirituelle. Amen. C'est à partir de ta situation spirituelle que ta situation terrestre est attachée. Elle est nouée. Amen. Donc le Seigneur, son but, c'est de s'attaquer à ce qui est réel. Donc il s'attaque à ce qui est spirituel. Parce que c'est là la réalité. Amen. Nous, on s'attaque à ce qui est matériel et financier. C'est-à-dire que on veut changer notre situation financière, notre situation matérielle, mais dans les faits, on ne s'attaque pas à la bonne chose. On ne s'attaque pas à la source. La source, elle est spirituelle. Et pour s'attaquer à la source qui est spirituelle, il faut avoir la bonne valeur et la bonne importance qui est Jésus-Christ. Amen. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens dans ma vie. Et j'ai observé et constaté une chose très importante, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous n'attribuons pas tous de la valeur et de l'importance à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et si en France, on va dire, je suis chrétien né nouveau, mais la plupart, ce n'est pas la valeur et l'importance que Dieu voudrait qu'on lui attribue, que nous le lui donnons. Amen. Seigneur, j'ai besoin que ma situation change. Mais la plupart des fois, quelle situation, dont nous parlons de quelle situation? Ma situation financière, comme je l'ai dit, ma situation sociale,
ma situation familiale, peut-être ça peut aller mal dans le couple, mais la seule chose que je vais être focalisé, c'est ma situation du couple. Amen. Ce qui est matériel. Mais ce qui est spirituel, on ne va pas aller se focaliser dessus. Amen. Et c'est ça notre erreur. C'est ça notre erreur. Et si nous... Ah Seigneur. Et si nous attribuons de l'attention et de la valeur, ce n'est pas comme le Seigneur voudrait que nous le fassions. Amen. Parce que nous avons plutôt, nous attribuons notre valeur et notre importance à quelque chose qui est visible. Amen. Que Dieu soit béni. Il est rare que nous vraiment, comment je vais vous expliquer ça? Il est rare que nous puissions comprendre comment marcher la main dans la main avec notre Dieu. Il est rare, parce que tout simplement nous n'avons pas nous ne donnons pas la bonne valeur et la bonne importance. Amen. Nous ne donnons pas la bonne valeur et la bonne importance. Alléluia, que Dieu soit béni. Pourquoi nous ne le faisons pas? Parce que le matériel a une importance très grande en nous. Les finances ont une importance très grande en nous. Le Seigneur, au travers de son Esprit Saint, attend que nous devenions des passionnés de ses intérêts sur la terre. Amen. Ça, c'est l'importance, la valeur qu'il attend de nous, que nous puissions donner. S'intéresser à ses valeurs, à ses intérêts, à son importance. Amen. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Mais que sont ces intérêts? Ces intérêts sont comment dire ça? Comment vous expliquer ça? Ces intérêts sont que tu te réveilles et sortes de ton confort intellectuel. Amen. Nous avons un gros problème. Nous pouvons parfois nous retrouver dans un confort intellectuel, un confort social et un confort physique, un confort géographique, mais aussi un confort de pauvreté. Amen. Quelqu'un me comprend? Un confort de pauvreté. Je reprends. C'est très important. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Le Seigneur souhaite que nous nous réveillions et que nous sortions de notre confort intellectuel. Amen. C'est très important. Parfois, on rentre dans des conforts intellectuels dans lesquels on ne veut pas sortir. Amen. On pense que nous sommes des super champions de la théologie. Et ce confort, pardonnez-moi, il y a une expression qui existe ici en France qui s'intitule, l'expression c'est quoi? Masturbation intellectuelle. Pardonnez-moi, je vous ai dit, c'est quelque chose de choquant. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la personne, tellement, elle se fait plaisir elle-même intellectuellement. Elle est dans un confort qu'elle n'est pas prête d'en sortir. Amen. C'était le cas des pharisiens. Les pharisiens se retrouvaient dans un confort intellectuel, même si Jésus-Christ était en train de leur parler, ils n'allaient pas s'en sortir, ils ne voulaient pas sortir. Ils comprenaient très bien ce que le Seigneur était en train de leur dire, mais ils ne voulaient pas. Écoutez-moi bien, ils ne voulaient pas s'en sortir de ce confort intellectuel. Nous sommes nombreux à ne pas vouloir nous sortir de ce confort intellectuel. Nous sommes très nombreux. Amen. Nous ne voulons pas. Nous nous confortons. Amen. Nous nous confortons dans ce confort intellectuel. Jésus-Christ peut nous parler. Jésus-Christ peut nous parler par songe. Jésus-Christ peut nous avertir au travers d'un pasteur. Mais nous n'en sortirons pas parce que nous nous disons, il dit n'importe quoi, je connais mieux que lui. Amen. Il y a le confort social. Le confort social qui te maintient là où tu te trouves,
et tu n'es pas prêt de t'en sortir. Je me souviens d'une personne, confort social, une personne qui est dans une église. Et c'était le comptable de cette église évangélique. Un jour, cette personne m'a appelé et commence à me dire qu'elle ne sent plus, elle n'a plus la foi. Elle ne ressent plus la foi dans son cœur. Elle ne ressent plus la foi, mais qu'elle continue à aller à l'église et s'occuper de tout ce qui est la comptabilité de l'église. Amen. Donc, elle m'appelle, elle me dit, mais je ne comprends pas, est-ce que je veux... C'est même pas, c'est bizarre, elle ne souhaitait même pas changer. Je pouvais lui parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, mais cette personne était dans un confort social, c'est que je gagne bien ma vie, j'ai une très bonne place dans l'église, mais tout ce que vous pouvez me dire, pasteur, ça ne me fera pas me remettre en question. Amen. Ça ne me fera pas changer. Ça ne me fera pas réfléchir. Est-ce que j'ai de la valeur et de l'importance que j'attribue à Jésus-Christ dans ma vie? Non, parce que tout simplement, l'importance que j'ai, c'est que dans l'église, je sois respecté par toutes les personnes qui y sont, parce que je suis le comptable de l'église. Amen. Je suis celui qui gère les finances de l'église. Le reste n'a plus d'importance, même si je n'ai pas de foi. Et cette personne, quand je lui ai parlé du Seigneur, je lui ai dit, j'ai essayé de la convaincre pour que vraiment il y ait des choses qui changent dans sa vie. La personne m'a tout simplement raccroché au nez. Amen. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont dans un confort social, qui sont en crise, mais ne veulent pas s'en sortir. Et il y a aussi le confort physique. Le confort physique, c'est-à-dire, je recherche un homme ou une femme qui, si c'est moi je suis une femme, je recherche un homme qui a, et ce que je désire, c'est un homme qui a toutes les tablettes de chocolat qui apparaissent bien là où il faut apparaître. Amen. Si c'est une femme, il faut qu'elle ait la forme bien là où il faut. Mais je ne sortirai pas de ce confort. Amen. Je ne sortirai pas de ce confort physique. Parce que tout simplement, moi, c'est ça que je veux. Mais parfois, Dieu, pour qu'il puisse nous bénir, il faut qu'on sorte de notre confort physique. Amen. Il y a aussi le confort géographique. Le confort géographique, qu'est-ce que c'est? Je ne veux pas bouger pour aller dans un autre endroit où Dieu pourrait me bénir. Amen. Il y a des endroits, parfois, on se trouve dans des lieux où on ne veut pas bouger parce que nous sommes bien là. Mais Dieu te dit, lève-toi de là et va ailleurs. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Sors de là où tu es et pars. Et Abraham a dû sortir de son confort géographique pour pouvoir aller dans un autre endroit. Et en partant dans cet autre endroit, parce qu'Abraham n'a fait que bouger, il a dû aller, au territoire de Canaan, mais Dieu l'a fait bouger là-bas. Et en le faisant bouger, Dieu l'a béni. Parfois, on doit sortir de notre confort géographique pour pouvoir être béni là où Dieu veut que l'on y soit. Amen. Et il y a aussi le confort de pauvreté. Le confort de pauvreté, c'est quoi? Nous sommes tellement habitués à ce confort de pauvreté que nous ne voulons pas faire la moindre effort dans notre vie spirituelle pour pouvoir en sortir. Amen. Nous ne voulons pas en sortir de ce confort de pauvreté. Ça nous plaît tellement que, même pas, ça ne nous plaît pas, c'est que tout simplement, on n'est pas capable de faire des efforts. On n'est pas capable de faire des efforts pour nous en sortir. C'est quoi les efforts? C'est, est-ce que je vais passer du temps dans la prière? Est-ce que je vais passer du temps dans des moments de lecture de la parole? Est-ce que je vais me présenter à l'église? Est-ce que je vais aller à l'église ce dimanche? Non, j'y vais pas parce que je suis trop fatigué. Je suis trop fatigué. Je suis trop fatigué. Donc, excusez-moi, laissez. C'est pas grave. L'adversaire parfois attaque. Il faut laisser. Ça enregistre. Il ne faut pas vous inquiéter. Ça enregistre. Oui, ça devrait sortir, mais c'est pas grave. On continue. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia.
Seigneur, parfois, dans ce moment de confort, de pauvreté, l'adversaire nous emmène à nous maintenir dans ce confort de pauvreté. Amen. L'adversaire nous maintient dans ce confort de pauvreté. Il faut savoir que Satan aime aussi nous emmener à être dans ce confort. Amen. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Amen. Et il y a aussi quoi? Il y a le fait que nous-mêmes, nous ne souhaitons pas sortir de ce confort de pauvreté. Parce que comme je l'ai dit, faire des efforts de lire la Bible, faire des efforts de nous attacher au Seigneur Jésus-Christ, ça nous demande beaucoup. Amen. Et là, nous avons la capacité volontaire de ne pas vouloir faire l'effort qui nous est demandé. Et on veut rester dans ce confort de pauvreté. Confort de pauvreté, ça veut dire quoi? Je ne veux pas sortir de là où je suis. Je sais que ma situation ne changera jamais. Donc, je ne veux pas faire plus d'efforts que ça. Ma situation ne va pas changer. Donc, je ne vais pas faire plus d'efforts que ça. Amen. Ça, c'est le confort de la pauvreté. Amen. Le confort de la pauvreté, on s'encourage à rester dans l'état dans lequel nous sommes. Amen. En sortant de notre confort, nous mettons de côté nos intérêts égoïstes de chrétiens qui se remplissent la panse à coups de bénédictions financières, matérielles et sociales. Amen. Nous rentrons, malheureusement, nous sommes des chrétiens maintenant, on est dans des intérêts personnels. Et face à Dieu, ça nous rend égoïstes. Amen. Prendre des risques pour les intérêts d'une autre personne tue notre égoïsme, orgueil et nombrilisme. Amen. Ça veut dire que mon Seigneur, même pas mon Seigneur, Jésus-Christ, je ne me préoccupe pas de tes intérêts. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que moi, je vais à l'église, tu me bénis. Amen. Nombrilisme. Je ne cherche pas à savoir qu'est-ce que Dieu pense. Quel est son intérêt. Amen. Nebuchadnezzar était un roi qui ne reconnaissait pas et ne donnait pas sa valeur et importance à Dieu. Nebuchadnezzar était ce type de personne qui ne voulait pas donner sa valeur et son importance à Dieu. Nous sommes nombreux ainsi à ne pas vouloir reconnaître la valeur des autres par orgueil. Amen. Il y a des personnes, nous sommes dans l'assemblée, elles ne veulent pas reconnaître notre valeur. Amen. Nebuchadnezzar ne voulait pas reconnaître la valeur de Dieu. C'est pour ça que lui, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Nous sommes parfois des Nebuchadnezzar en puissance. Amen. Nous refusons de reconnaître la valeur et l'importance de Dieu. Amen. Oh Jésus. Je me souviens d'une jeune sœur à l'ITB qui me disait que tel frère, c'était un frère dans une assemblée à Paris, aux ADD, dans les ADD, cette sœur me disait, ah, tu connais ce frère? Mais moi aussi je le connais, mais tu sais, il est meilleur que toi. Ça fait mal quand on te dit ça. Et c'est une personne qui fait l'Institut de théologie biblique en même temps que toi. Vous savez, faire des instituts, des écoles bibliques ne nous rend pas meilleurs. Amen. Je vais dire à quelqu'un, tu peux faire une école biblique pendant 2-3 ans. Et il y a des personnes qui sont en train de faire des écoles bibliques. J'ai maintenant mon master en théologie biblique. Je suis maintenant docteur en théologie biblique. Mais je vais dire à ces personnes, ce que tu fais ne te rendra jamais meilleur. Ce n'est pas ça qui va nous rendre meilleurs. Cela nous rend dans un confort intellectuel. Amen. J'ai fait de la théologie biblique, mais pour que j'en sorte de ce confort intellectuel, ça a pris 10 ans à Dieu pour qu'il puisse m'en sortir. Amen. Il y a des personnes qui vont être là-dedans, mais elles ne changeront pas.
Intellectuellement, ça va grossir. Mais là, le fond là, ça ne change pas. Parce que c'est un confort intellectuel. Amen. Donc cette soeur à l'ITB me disait que ce frère est meilleur que moi. Mais elle ne savait... Mais comment elle pouvait me dire une telle chose comme ça, puisqu'elle n'avait même pas encore vu ce que le Seigneur allait faire au travers de moi. Amen. Et il y a des personnes comme ça. Elles vont vous juger, vous cataloguer, vous catégoriser dans des cases bien précises, mais elles ne savent même pas l'avenir que vous allez avoir. Cette personne, ah ça se voit, hein, elle est bête. Surtout les personnes qui, quand nos soeurs et frères africains, quand ils font le ménage, on se dit, plutôt, il y a des personnes, malheureusement, excusez-moi, c'est parfois des personnes blanches, elles se disent, mais cette personne, ils viennent, c'est des personnes qui viennent d'Afrique, elles ne connaissent rien, elles n'ont pas fait d'études, c'est pour ça qu'elles se retrouvent à faire le ménage, qu'elles se retrouvent à faire ci, qu'elles se retrouvent à faire ça. Mais il faut savoir une chose, c'est que la plupart de ces personnes qui font le ménage, qui font ça, beaucoup sont des ingénieurs. Amen. Beaucoup sont en train de faire quoi? Ils sont en train de payer leurs études avec le ménage. Amen. Et un jour, qu'est-ce qui se passe? On voit ces personnes sortir un bouquin. Et on se dit, waouh, mais en fait, elle était docteur en ça. Elle était ingénieure en ça. Elle a un bac plus 5 ou bac plus 4 en ça. Mais tu es déjà en train de catégoriser la personne. Et cette sœur, c'est ce qu'elle avait fait avec moi. Lui, il est meilleur que toi. Amen. C'est ce que parfois on fait avec Dieu, sans s'en rendre compte. Mon Seigneur, même pas mon Seigneur, on manque de respect à Dieu en réalité. On peut l'appeler Jésus-Christ et on le respecte. Amen. Mais parfois on peut l'appeler mon Seigneur et on le manque de respect. Satan, à chaque fois, quand il se trouve devant Dieu, il va dire, oh, Dieu très haut. Mais dans les faits, oh Dieu très haut, ça sent, ça pue. Parce que tout simplement, c'est un menteur. La plupart des chrétiens, c'est la même chose. On va dire, oh Dieu éternel, Dieu très haut. Mais dans la réalité, notre cœur est un mensonge ambulant. Amen. Donc, la sœur, elle me disait ça. Comme je l'ai dit, parfois on refuse de te donner ta valeur et l'importance que tu as, parce que tu es quoi? Véritablement à l'image de Dieu. Amen. Pourquoi on a refusé, pourquoi les pharisiens ont refusé de donner la valeur et l'importance que Jésus-Christ avait? Jésus-Christ leur avait dit la vérité. Pourquoi vous ne comprenez pas et n'entendez pas ce que je vous dis? Je suis du Père, je suis en lui et je sors de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Mais pourquoi vous n'entendez pas et pourquoi vous ne regardez pas au miracle que je fais, que lui il fait au travers de moi? Amen. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ne voudront jamais voir notre valeur et l'importance que nous avons, comme exactement les pharisiens avaient par rapport à Jésus-Christ. Ils ne voulaient pas reconnaître sa valeur et son nom et son importance parce que tout simplement, en Jésus-Christ, il y avait réellement la présence de Dieu. Si c'est toi, tu es dans ce cas-là et que tu es en Christ, que tu es né de nouveau, sache que c'est parce qu'on ne veut pas reconnaître la présence de Dieu en toi. Amen. Tu as beau parler, tu as beau dire des vérités, mais on ne veut pas t'écouter. Tu as beau parler, tu as beau dire des vérités, mais on ne veut pas être présent. Parce que tout simplement, la présence de Dieu en toi nous dérange. Amen. Il y a des personnes qui remplissent ces assemblées, ils sont 10 000, 15 000, 20 000 ou 30 000 ou parfois moins 100 000 dans des assemblées dans le monde. Mais la majorité n'iront jamais au ciel parce qu'elles ne pourront jamais supporter la présence de Dieu. Amen. Parce que la présence de Dieu dans un homme, elle est différente que quand tu te trouves face à Dieu. Amen. C'est totalement différent. Amen. Oh Seigneur, sois béni. On ne veut pas que tu avances dans la vie. C'est pour ça qu'on ne veut pas reconnaître ta valeur.
On ne veut pas reconnaître ton importance. C'est la même chose qui est arrivée à Jésus-Christ, à notre Seigneur. On ne voulait pas qu'il avance. Donc, les pharisiens ne voulaient pas reconnaître sa valeur et son importance. Amen. Malheureusement, c'est ce qui nous arrive parfois dans la vie. Il faut savoir une chose. Les hommes ne veulent pas reconnaître ta valeur et ton importance parce qu'ils ne reconnaissent pas celle de Dieu. Amen. Cela veut dire tout simplement que la divinité de Dieu en toi, en plénitude, est combattue. C'est ce qui se passait pour le Seigneur Jésus-Christ. Sa divinité était combattue. Amen. Mais sache que personne ne peut cacher la valeur et l'importance de Dieu en toi et au travers de toi. Personne ne peut cacher cela. Aujourd'hui, tu es combattu, mais sache qu'un jour, ceux qui te combattent, c'est eux-mêmes qui vont plier les genoux devant toi. Amen. Je dis ça à quelqu'un. C'est eux-mêmes qui vont plier les genoux devant toi. Et il y a des gens qui te combattent pour le mariage, mais ces gens-là vont plier les genoux devant toi parce que tu seras marié. Amen. Amen. Il y a des gens qui te combattent, qui ne veulent pas que tu aies des enfants, mais ça sera les mêmes un jour qui vont plier les genoux devant toi parce qu'ils vont voir que tu as des enfants. Amen. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu réussisses dans la vie, mais un jour, c'est ces mêmes personnes qui vont plier les genoux devant toi parce qu'ils vont voir que tu auras réussi. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ont combattu mon épouse, qui lui ont dit, elle ne se mariera jamais, ça sera une vieille fille. Mais un jour, Dieu a donné une calotte à ces chrétiens. Amen. On peut être chrétien, mais on va aller critiquer l'autre. Ah, t'es une vieille fille, hein? Vraiment, là, ça fait longtemps. Hein? Ah, même ma fille s'est mariée avant toi. Ah, même mon fils s'est marié avant toi. Ils ont déjà 2 ou 3 enfants. Toi, tu es où? Mais le jour que Dieu il arrive, il émet une calotte. Tu as dépassé sa fille. Tu as dépassé son fils. Tu as même dépassé la personne là qui parlait. Parce que tu as plus que Dieu va mettre à genoux tes adversaires devant toi. Amen, 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 amen. Reconnais sa valeur et son importance dans ta vie. Amen. Amen. Donc un jour, ta valeur et ton importance te précédera, comme la sagesse de Salomon. Parce qu'il faut savoir, qu'est-ce que le Père il a fait pour Jésus-Christ. Il a dit, tout genou fléchira devant toi. Amen. Ces pharisiens-là, qui lui ont manqué de respect, nous sommes peut-être en 2023. Ces gens-là sont morts depuis des siècles. Mais il faut savoir que déjà dans le séjour des morts, ils sont déjà en train de trembler, en train de dire, oh, si on savait, si, tu le savais, mais tu m'as combattu. Amen. Les gens dans le monde, c'est pareil. Tu le savais, mais tu m'as combattu. Quelle est l'expression qui donne toujours? La roue tourne. Mais cette roue-là, c'est Dieu qui l'a fait tourner. Et le destin, c'est lui qui le donne. Amen. Même les gens dans le monde vont plier les genoux devant nous. Amen. Aujourd'hui, ils sont en train de te mépriser. Peut-être quelqu'un est en train de te mépriser à ton travail. Peut-être, je ne sais pas qui. Peut-être c'est un ami, j'en sais rien. Mais sache qu'un jour, ces genoux-là seront obligés de se mettre à terre de force. Et la personne ne va pas le faire volontairement, mais la personne sera obligée de le faire. Ça va arriver. Au nom de Jésus-Christ. Ça va arriver. Donc cette sœur-là qui me méprisait, qu'est-ce qui s'est passé? Waouh! Si aujourd'hui elle est mariée, qu'elle a des enfants, c'est parce que Dieu s'est servi de moi pour qu'elle trouve son mari. Waouh! C'était un miracle. Elle ne s'y attendait pas. Mais la même personne qui m'a méprisé de cette manière, c'est à travers moi que Dieu est passé pour qu'elle ait son mari. Pour qu'aujourd'hui elle soit mariée avec un pasteur et qu'elle ait des enfants. Dieu fera fléchir les genoux des personnes qui te méprisent ou qui t'ont méprisé. Ils fléchiront les genoux devant toi de force. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Reconnaître la valeur et l'importance que Dieu a dans ta vie. Amen. Oh, Jésus soit béni. Beaucoup ont méprisé Jésus-Christ comme Saul. Mais c'est par Jésus-Christ que Saul est devenu quoi? L'apôtre Paul. Amen. Beaucoup
ont méprisé Jésus-Christ. Mais ceux-ci savaient qu'il allait devenir l'apôtre Paul. Et que c'est par lui qu'aujourd'hui on peut prêcher la parole. Parce qu'il a fallu qu'un jour quelqu'un découvre le livre des Romains et commence à comprendre que, mais l'Église catholique est en train de nous raconter n'importe quoi. Oh, il y en a qui vont s'énerver, hein. Oh, calmez-vous, hein, calmez-vous. Calmez-vous là sur Internet. Calmez-vous là. Diminuez les chevaux. Mais l'Église catholique était en train de faire croire des âneries, comme c'est le cas encore aujourd'hui. Oh, pardon. J'ai dit une bêtise. Ah, désolé, mais c'est la réalité. Ah, Seigneur. Donc, un jour, Dieu a fait que quelqu'un qui est protestant découvre la réalité. C'est que le salut, il est par grâce. Et les catholiques voulaient faire croire que... libère l'argent. Libère l'argent. Tu vas être sauvé, libère l'argent. Comment les Templiers sont nés? C'est très simple. C'était des personnes riches pour qu'elles puissent avoir le salut. Les catholiques leur ont dit, ben, donnez-nous toute votre fortune et vous aurez le salut et mourrez en pleine guerre. Allez jusqu'en Israël, libérez Israël et mourrez là-bas. En vous battant. J'ai dit la chose grossièrement, mais c'était ça. Les Templiers, normalement, c'était des personnes qui étaient riches et qui étaient capables de payer le droit d'être Templiers afin de gagner le salut. Mensonge de catholiques. Ce n'est pas le seul. Et il y en a encore plein d'autres de mensonges de catholiques comme ça. Et quand ce monsieur qui s'appelle Luther, l'Esprit Saint, lui a fait comprendre que dans la réalité, à partir du livre de Romains, que l'apôtre Paul, lui-même qui méprisait Jésus-Christ, c'est lui qui a écrit les livres des Romains, c'est lui-même, il a plié les genoux. Avant d'être l'apôtre Paul, lui qui méprisait Jésus-Christ, ses genoux ont été fléchis de force. Waouh! C'est fort. Cette personne a fléchi les genoux de force et est devenu l'apôtre Paul par qui le Seigneur est passé pour nous faire comprendre que le salut est par grâce. Aujourd'hui, si Dieu veut te faire plier les genoux de force, accepte. Parce que tu ne sais pas quelle destinée Dieu t'a donnée. Amen. Prenons Daniel chapitre 3, verset 1 à 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue. Donc je répète, Daniel chapitre 3, verset 1 à 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs. En gros, c'était les autorités de l'époque. Les grands juges, les trésoriers, les jurys consultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurys consultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Amen. Continuons avec Daniel chapitre 3 verset 8 à 12. Donc je répète Daniel chapitre 3 verset 8 à 12. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent: Ô roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Petite parenthèse,
Tous ces instruments dont je viens de citer, c'est exactement ce que représentent les médias aujourd'hui pour le gouvernement. Dès que le gouvernement parle, les sociétés médiatiques sont exactement ces instruments qui vont faire passer le message. Donc, le reste de la France doit s'y soumettre. Ce n'est pas nouveau, hein, ce qui se passe aujourd'hui. Ça se faisait, Nebuchadnezzar l'avait fait avant. Sauf que ces instruments, c'était exactement ce que représentent ces sociétés médiatiques. Amen. Verset 11. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, et ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Amen. Terminons avec Daniel chapitre 3, versets 13 à 14. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent emmenés devant le roi. Amen. Parfois, si on t'emmène à l'abattoir, ne sois pas inquiet, parce que tu sortiras de cet abattoir, tu ne seras jamais déchiré. Amen. Je dis ça à quelqu'un. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos libérer Shadrach, Meshach et Abednego que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Est-ce que c'est volontaire, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous avez décidé de vous de créer cette insurrection contre moi? Est-ce que c'est délibéré? Voilà la question qu'il posait. Mais avant de continuer, il faut savoir que dans ce verset, nous constatons que Nebuchadnezzar avait fait créer une statue en or de 6 coudées. À quoi correspond 6 coudées? C'est très simple. 2,74 m de haut sur 2,74 m de large. Pourquoi je vous dis ça? Je vous ai dit tout à l'heure que dans nos églises, parfois, il y a des Nebuchadnezzar en puissance. La valeur et l'importance qu'ils ont de leur vie représentent la statue en hauteur et en largeur que Nebuchadnezzar avait créée. C'est 2,74 m de haut et de large. C'est exactement l'importance et la valeur que nous attribuons à ce que nous demandons, à ce que nous désirons que Dieu nous donne. Amen. Nous ne désirons pas ce que Dieu veut que nous fassions, ce que lui il aime, mais nous désirons, ça représente exactement l'idole que nous avons dans notre cœur. Pour nos désirs matériels, financiers, etc. Amen. Et Nebuchadnezzar avait fait inviter des gens pour qu'ils adorent de force sa statue. Mais comme il y avait 3 personnes qui n'avaient pas cédé, il était devenu fou de rage. Amen. Quand Dieu ne cède pas à nos demandes, nous commençons à nous mettre en colère. Nous commençons à dire des choses que l'on ne devrait pas dire à Dieu. Amen. Seigneur, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas du tout. Si tu m'aimais, tu m'aurais donné ça. Je l'ai fait avant, hein. Je connais. Amen. Avant que vous fassiez des bêtises, moi je les avais déjà faites. Amen. Tu ne m'aimes pas. Tu peux faire plus bénir les gens du monde là-bas qui vont pécher, qui vont tuer. Ils font ça, mais toi tu ne penses pas à moi. Tout ce que vous avez sorti, j'ai sorti avant. Amen. Mais il faut savoir que, heureusement que Dieu ne nous écoute pas parfois. Parce que sinon, il nous aurait détruits depuis longtemps. Amen. Parce qu'il a donné l'occasion à Nebuchadnezzar de changer. Comment? En lui faisant devenir un animal. C'est-à-dire fou. Après qu'il ait compris que il ne donnait pas la bonne valeur et la bonne importance à Dieu,
c'est là que Nebuchadnezzar est sorti de cet état d'animal dans lequel il était. Amen. Donc, continuons. En fait, Nebuchadnezzar était une personne qui ne pouvait pas supporter que l'homme ne lui donne pas sa valeur et l'importance qu'il avait. Combien sommes-nous à agir ainsi? C'est moi qui devrais être à sa place aux côtés de tel. C'est moi qui devrais avoir ce poste. C'est moi qui devrais être à l'estrade en train de présenter, etc. C'est moi. Ce n'est pas cette personne. Amen. Nous sommes des nombrilistes et nous ne pensons qu'à nous. Amen. Nous sommes quoi? Des nombrilistes et nous ne pensons qu'à nous. Malheureusement, c'est la réalité. J'ai été comme ça avant. Moi, ce que je désirais, c'était de gagner 1 million d'euros pour m'acheter un très bel appartement à Paris. Mais ça remonte à des années. J'étais quoi? Un nombriliste devant Dieu. J'étais un nombriliste. Je ne me préoccupais pas de savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. J'étais simplement dans un état de nombrilisme et ma vie n'avançait pas parce que je ne donnais pas la valeur et l'importance qui doit être attribuée à Dieu dans ma vie. Amen. Et c'est ce que faisait Nebuchadnezzar. Amen. Parmi nous, il y a du Nebuchadnezzar qui sommeille afin d'emmener les autres à reconnaître notre valeur et importance. Amen. Mais hors de question de reconnaître la valeur et l'importance des autres, car je risque de passer inaperçu. Si moi, je veux que les autres puissent reconnaître la mienne, j'ai intérêt à ne pas reconnaître l'importance, la valeur des autres. Parce que si je reconnais leur valeur, moi je passe inaperçu. Amen. C'est beaucoup d'entre nous, chrétiens, on est comme ça. Amen. On ne veut pas reconnaître la valeur des autres. Mais pour être grand dans le royaume des cieux, il faut être petit. Donc, moi personnellement, j'ai appris à reconnaître la valeur et l'importance des autres. Même s'ils ne reconnaissent pas la mienne, ce n'est pas grave. Je sais que dans le ciel, ma valeur sera reconnue. Et elle est déjà reconnue quand d'autres, même si ils ont déjà leur bénédiction sur cette terre, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ce monde qui compte. Amen. C'est ce qui va se passer dans le ciel. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont en Christ, qui sont déjà en train de vivre leur bénédiction ici. Et malheureusement, on est en train de mentir à beaucoup de personnes dans des églises. On vous fait croire que vous vivez déjà votre bénédiction ici sur la terre, mais il faut savoir qu'il est marqué quelque chose dans la parole de Dieu qui m'a beaucoup frappé. Et c'est quoi? C'est que quand tu reçois la bénédiction d'un prophète, tu as déjà reçu ta part. Amen. Quand tu reçois la bénédiction d'un pasteur, tu as déjà reçu ta part. Amen. C'est très fort. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont déjà reçu leur part de bénédiction sur cette terre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être béni. Ça veut dire tout simplement qu'il y a des personnes qui ont mis leur valeur et leur importance là où il ne fallait pas. Et elles ont déjà reçu leur bénédiction. Elles ont beau être en Christ, elles ont reçu leur bénédiction. Elles ne reconnaissent pas véritablement la valeur et l'importance de Dieu dans leur vie, mais elles sont bénies. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que leur part, elles l'ont déjà reçue. Elles ont déjà reçu leur part. Tandis que leurs frères et leurs sœurs auront leur part dans le ciel et que eux, ils n'auront pas forcément la même part. C'est marqué. C'est surprenant, hein? Celui qui reçoit la bénédiction du prophète a déjà reçu sa part. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours, moi personnellement, jamais cherché à avoir des connexions, comment le terme exact, des connexions divines. Ça veut dire que je ne veux pas recevoir la bénédiction d'une autre personne, je veux recevoir ma bénédiction.
c'est important. Cherchons nos bénédictions. Parce que nos bénédictions, ça sera notre part. Amen. C'est profond ce que je dis, hein. Ça sera notre part. Et cette part-là sera jamais retranchée de la part que nous aurons dans le ciel. Amen. Beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est marqué dans la parole de Dieu. Amen. Oh Seigneur, conduis. Donc, Nebuchadnezzar ne voulait pas être passé inaperçu. Et c'est le fait de passer inaperçu qui nous dérange quand Dieu nous demande de lui donner la première place. Amen. Dieu veut la première place dans notre vie et cela nous dérange parce que nous passons inaperçus. C'est quand la dernière fois que tu as placé véritablement le Seigneur Jésus-Christ à la première place dans ta vie afin de prendre une décision sage. Je me souviens d'une sœur en Christ qui me disait « Je ne veux pas te laisser partir parce que tu es un beau métis. » Une autre femme pourrait te prendre car tu es un beau métis. Waouh! Quand elle m'a sorti ça, j'ai fait... Ouh! Ça c'est fort. Pour d'autres, je suis un métis moche, mais pour elle, j'étais un beau métis. J'ai fait waouh! Mais je me suis posé la question suivante. C'était une chrétienne, hein? Je ne veux pas te laisser passer parce que je ne veux pas qu'une autre sœur en Christ te pique. Bon, ok. Ça fait monter l'ego. Mais la question qui me monte en tête, c'est... Est-ce que c'est pour toi? Ou est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu es en train de suivre? Ah, c'est fort. Parfois, c'est pas la volonté de Dieu qu'on veut suivre. On veut juste la personne là, parce que si je la laisse passer, c'est une autre femme qui va me piquer. Mais est-ce que, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? On ne se pose pas la question. Et dans les faits, réellement, c'est une autre femme qui m'a eu. Mais franchement, vu la réflexion, c'était pas vraiment... Non. Amen. Non. Amen. Donc, il y a des choses comme ça. C'est un exemple que je vous ai donné, un exemple véridique, mais malheureusement, c'est une réalité. On ne se préoccupe pas de ce que Dieu pense réellement. On se préoccupe de ce que nous, on veut. C'est pour ça, quelle valeur et importance tu attribues à Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Elle n'avait que faire de la pensée de Dieu, tout comme Nebuchadnezzar, qui n'avait que faire de la pensée de Shadrach, Meshach et Abednego, qui était la représentation de Dieu à Babylone. Tu es enfant de Dieu. Le responsable ou ton employeur n'a que faire de ce que tu penses. Mais sache qu'un jour, Dieu va mettre à terre cet employeur-là ou ce patron-là, même jusqu'à faire sombrer cette entreprise devant toi. Ce que je dis, c'est la réalité. Dieu, si un État m'attaque, moi personnellement, un État ou une république, Dieu est capable de mettre cette république et cet État à genoux devant moi. Parce qu'il y a une chose que ce monde et que ses gouvernants oublient tous, c'est qu'ils ne sont que des humains. Amen. Les présidents d'aujourd'hui ne seront pas les présidents de demain. Eux, ils vont se dire, mais toi non plus, tu ne seras pas là. Ah bon? Dieu peut me faire vivre autant d'années qu'il veut. Amen. Dieu peut me faire passer les âges autant de fois qu'il veut. Amen. Mais je sais une chose, c'est que tous ceux qui se sont toujours levés contre Dieu, ils sont où? Ils sont où? Les siècles sont passés, mais où sont ces personnes? Où sont ces rois? Où sont ces dignitaires? Où sont ces personnes qui se sont élevées contre Dieu? Où est Adolf Hitler qui a voulu brûler toutes les Bibles? Il est passé où? Adolphe? T'es où? T'es où? T'es où? Ah, Dieu, tu es là! Ah oui,
c'est vrai, tu étais là quand tu... Ah oui, quand tu étais toujours là, quand... tu étais là quand il y avait Adolf Hitler. Mais aujourd'hui, il est où, Adolphe? Il est où? Adolphe? Adolphe, tu es où? Pathétique que nous sommes. On se croit meilleur que Dieu, mais nous, on va passer, mais Dieu sera toujours là. Amen. Donc, si tu reconnais la valeur et l'importance que Jésus-Christ a dans ta vie, sache que tes ennemis vont passer, mais toi, tu seras toujours là. Amen. C'est important de comprendre ça. Là où ils vont finir dans les séjours des morts, toi, tu vas finir avec le Seigneur. Et tu ressusciteras avec un corps glorifié, quand eux, ils vont finir avec les vers de terre. Amen. Continuons. Donc, quand j'ai dit, elle n'avait que faire de la pensée de Dieu. Donc, est-ce que ton cœur donne sa valeur et son importance à Dieu ou à tes ambitions faussement chrétiennes? Amen. Nous avons des ambitions faussement chrétiennes. Oh Seigneur, tu me donnes cette maison-là, je vais l'ouvrir pour toi. Ambition faussement chrétienne. Quand tu vas avoir la maison, tu vas oublier ta promesse. Amen. Oh Seigneur, waouh, tu me donnes cette voiture-là, je vais l'utiliser pour aider les frères et sœurs qui n'ont pas de voiture. Dieu va te donner une voiture avec les 4 anneaux là, ça vaut 70 000 € et tu auras béni, elle sera neuve avec toutes tes options, mais là, tu auras oublié la promesse que tu auras faite à Dieu. Ambition faussement chrétienne. Oh Seigneur, tu m'offres la femme que je désire, mon Dieu. Avec les courbes comme ça. Waouh! Seigneur, tu m'offres cette femme-là. Seigneur, waouh! Je t'assure, avec comme ça, elle est faite comme ça. Jésus. Là, tu fais même les bruits là. T'es heureux. Tu dis, waouh, Jésus. Je t'assure, on va te servir ensemble. Je te donne la femme, tu as disparu. Tu as disparu. Personne ne te retrouve. Où tu es? Mais le frère là, j'ai prié pour lui, il a eu la femme. Mais le frère là, il n'est plus en Christ. Il est reparti dans le monde. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Satan qui lui a donné... Waouh! La bombe. Et il a fini où? Dans le trou. Amen. Malheureusement, c'est une réalité. C'est une réalité. On m'avait raconté une histoire. C'était un pasteur qui m'avait raconté cette histoire. Il y avait un jeune frère qui était l'église était florissante. Ça en Afrique, ça s'est passé. Il était célibataire. Et il y avait une sœur qui venait tous les dimanches, je crois, si je me souviens bien, pardonne-moi si je me trompe, 2 ou 3 heures avant que... Non, 2 heures avant que l'église ouvre. Elle était déjà présente. L'assemblée n'était pas encore ouverte, mais elle était la première dès que la porte était ouverte. Elle commençait à prier. Vous connaissez la seule là qui vous envoie mais des prières. Tu as l'impression que même le mur là... tiens debout s'il te plaît. Tiens debout parce que là devant, ça va s'ouvrir. Oui, recule pour tenir le plafond parce que la soeur là, quand elle prie, mon Dieu, même l'onction là remplit les murs. Même s'il y a des morts là sous le sol, ils vont ressusciter parce que tellement... Jésus, waouh! La sœur là, quand elle était en train de prier, t'as vu, t'as l'impression que Jésus-Christ, il va se dire non, je reviens sur la terre. Waouh! Ah, il y en a qui sont bons, hein. Pardonnez-moi, hein. Il y en a qui ont des ambitions faussement chrétiennes. Ah, Seigneur, ah, tu m'emmènes dans cette situation-là, je vais me faire des potes encore. Et là, un jour, les mamans africaines, elles arrivent, elles disent au pasteur, ah mais, pasteur, t'as vu là, la soeur là, comment elle prie? Quand elle prie là, le frère s'est laissé convaincre.
Et il s'est marié avec elle. Yeah! Seigneur, parfois. Il s'est marié avec elle. La sœur a montré son vrai visage quand ils ont eu des enfants. Elle lui a dit, tu ne vas pas prêcher aujourd'hui. Tu restes là, tu t'occupes des enfants. Le frère, lui qui était là tous les dimanches en train de prêcher, et il ne pouvait même plus être là. La femme lui disait, non, tu restes là. Les enfants ont besoin de toi. C'est la sœur qui passe de, t'as l'impression que Jésus-Christ va descendre, elle est passée de, à Jésus-Christ qui remonte. C'est horrible. C'est horrible. Qu'est-ce que le frère il a fait? Le frère, comme il ne pouvait plus servir le Seigneur, il a été empêché par sa femme. Il a changé de pays. Il n'a pas divorcé, mais il a changé de pays. Il est parti dans un autre pays pour faire une autre assemblée parce qu'il ne pouvait plus être avec sa femme. Il a abandonné femme et enfant. Mon frère, hey, tu cherches la top modèle. Sache que Satan sait se transformer en top modèle. Il sait trouver des chrétiennes qui sont top modèles qui vont te faire vivre l'enfer dans l'église. C'est la réalité. Amen. C'est une réalité. Parce qu'il y a certains, dans l'église, ils ont trouvé le démon. Je parle de l'assemblée, hein, je ne parle pas de l'église de Christ. Dans l'assemblée, ils ont trouvé une femme ou un homme qui est un démon. Amen. Il y a des femmes chrétiennes qui sont fait battre par leur mari, qui sont mortes. Amen. Où elles ont trouvé le mari? À l'assemblée. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un problème qu'il y a dans nos assemblées actuellement, c'est que l'on ne donne plus la valeur et l'importance que l'on devrait donner à Jésus-Christ. Amen. C'est passé où? Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Alléluia. Passons à Luc chapitre 12, versets 13 à 15. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Luc chapitre 12, versets 13 à 15. Donc je reprends. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Verset 14. Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Amen. Déjà là, à cette époque, des gens venaient voir le Seigneur Jésus-Christ pour des histoires d'héritage, des choses terrestres. C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Nous venons voir le Seigneur Jésus-Christ pour des choses qui sont terrestres et non des choses qui sont célestes. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit à cet homme et à la foule? Gardez-vous avec soin de toute avarice. Amen. Qu'est-ce qui gagne au cœur de l'homme dans l'église aujourd'hui? Avec grand H, c'est l'avarice. Amen. Je veux posséder plus de maisons. Je connais des frères et des sœurs, et ils se sont dit, mais s'il n'y a rien de mal à vouloir réussir dans la vie, il n'y a pas de mal. Là où ça dérange, c'est que tu utilises le nom de Jésus-Christ pour te faire de l'argent, pour te faire avoir des biens, à gauche, à droite. Pour avoir c'est là que ça commence à déranger le Seigneur. Parce que là, le Seigneur montre à cette personne que ce n'est pas moi qu'il faut venir voir pour ça. Amen. Ce qui nous importe le plus en tant qu'être humain, c'est qu'est-ce que tu peux m'apporter afin que je réussisse? C'est ça qu'on demande à Dieu. Je viens à l'église, mais toi, qu'est-ce que tu m'apportes à moi? Quelle est ta valeur ajoutée dans ma vie? C'est comme ça qu'on agit avec Dieu maintenant. Amen. On négocie. Quelle est la valeur ajoutée que tu peux m'apporter dans ma vie si moi je reste en Christ? Oh, tu ne m'aimes pas. Moi je quitte l'église parce que tu ne me donnes rien. Depuis que je suis dans l'église, j'ai que des problèmes. On demande à Dieu maintenant, qu'est-ce que tu vas m'apporter? Le monde a gagné l'église et on ferme les yeux. Le monde a gagné l'église depuis longtemps et nous faisons l'autruche.
Amen. C'est une réalité. Mais le Seigneur, lui, il était cash. Il était très cash. Il a dit, quand on voit la question de ces personnes, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus est très cash. Il dit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? C'est ferme. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Waouh, ça c'est un uppercut, tu te mets KO. Hein. Si tu n'as pas compris, il faut partir. Hein. Le Seigneur, lui, quand il était cash, il était véritablement cash. C'est ainsi qu'a agi cette personne qui a appelé Christ du milieu de la foule. Je veux mon héritage. Beaucoup m'appellent parfois et me disent, je veux réussir dans la vie. Mais pourquoi tu m'appelles? Je ne suis pas marabout. Hein? Je ne suis pas marabout. Déjà, le marabout, quand tu vas le voir, tu vas lui donner 10 000 euros. Moi, tu viens me voir, tu me dis, pasteur, prie pour moi. Tu me donnes quoi? Si on veut jouer à ça, tu me donnes quoi, moi? Amen. Par contre, le marabout, tu vas lui payer. Mais moi qui suis représentant de Dieu, tu n'apportes rien. Amen. Malheureusement, c'est la réalité. Pasteur, prie pour moi, mais tu ne donnes que dalle. Et quand le pasteur dit ça, oh, c'est faux pasteur. Mais la même personne qui dit c'est faux pasteur, c'est la même personne qui va voir le marabout et qui lui donne 5 000 euros, qui lui donne 10 000, qui lui donne 15 000. J'avais dit une fois à quelqu'un sur Paris, je lui ai dit, tu vois Paris là, nous étions en train de nous balader dans les beaux quartiers, tu vois Paris, il n'y a que des sorciers. Il m'a dit, non Serge, il ne faut pas dire ça. Je lui ai dit, tu crois? Dans les immeubles là, dans Paris là, il y a des personnes qui sont à l'intérieur qui font de la magie noire. Mais c'est les mêmes personnes que tu vas voir sortir en costard, bien habillés. Et ils vont sortir avec la Mercedes. Ils vont sortir avec l'Audi. Ils vont sortir avec la belle voiture, celle que tu ne pourras jamais t'acheter. Mais parce que tout simplement, dans l'appartement là, tu ne sais même pas ce qu'il est en train de faire, mais il fait de la magie noire. Blanc, noir, rouge, peu importe la couleur, ils font magie noire. Amen. C'est une réalité. Et toi, tu vas voir le pasteur, tu ne donnes rien. Ça, c'est purement camerounais. Rien. Pardonnez-moi, peut-être que vous ne comprenez pas, mais ça veut dire que dalle. Amen. Oh, Jésus. Donc, cette personne n'avait guère prêté attention aux enseignements du Seigneur, afin qu'elle puisse focaliser quoi? Son focus sur le Père au travers du Seigneur, pour lui donner la valeur et l'importance que Dieu doit avoir dans sa vie. Amen. La seule chose qui l'intéressait, c'était de régler son héritage entre son frère et lui. Amen. C'est ça qui nous intéresse. Seigneur, je veux que mon problème soit résolu. Mais ce que toi tu penses là, ne viens pas m'embêter avec. Amen. Ah, viens donner ton offrande, ta dîme à l'église. Voleur! Faux pasteur! Ah, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Pitié, pitié. Et toi, tu ne donnes rien à Dieu. Mais tu es le premier à aller demander à Dieu, donne-moi de l'argent. Mais quand le pasteur dit, apporte ta dîme et ton offrande, oh, voleur, faux pasteur. Et toi, tu n'es pas un faux chrétien en allant demander à Dieu, si Dieu nous répondait comme ça, ah, tu n'es pas un faux chrétien par hasard. Parce que là, tu viens me demander de l'argent. Mais quand mon serviteur te demande d'apporter ton offrande et ta dîme, là, tu dis, faux pasteur, hein? Ouh, je vais te dire, non, Seigneur, je te laisse te charger de ça. Parce que je crois que, ça dérange beaucoup déjà. Mais c'est une réalité. On est bon pour aller, on est très fort pour aller accuser les pasteurs, mais nous sommes les premiers à aller, quand ils demandent de l'argent, apporter vos dîmes et vos offrandes, on est très fort pour les accuser, pour les insulter même, mais nous sommes les premiers dans notre chambre à dire, Seigneur, tu vois mes problèmes là, non? Tu vois, j'ai ça là, ça ne va pas. Donne-moi de l'argent. Mais toi, est-ce que tu as donné ta dîme? Est-ce que toi, tu as donné ton offrande? Amen. L'homme est très fort, hein? Je me méfie beaucoup des hommes. Il y a des hommes qui sont vrais, mais il y en a beaucoup. Il y a une expression qui
qu'on dit au Cameroun, si tu es dans une forêt, pardonnez-moi si je me trompe, si tu es dans une forêt, que tu vois, il y a deux chemins. Tu vois le chemin, il y a les pas de l'homme, et tu vois un chemin, c'est un pas d'un animal, prends le chemin où il y a le pas de l'animal. Ne prends pas le chemin où il y a les pas de l'homme, parce que tu ne sais jamais ce que l'homme va te faire. Amen. Il faut savoir ça. Ah, c'est très important. Parce que l'homme, on ne sait jamais. Il va te trahir. Mais l'animal peut être ton meilleur ami. Amen. Oh Jésus. Et parfois même, il ne te prendra pas comme une proie, si c'est un animal sauvage. Tandis que, quand c'est l'être humain, il te prendra comme une proie. Amen. Il faut connaître ça. C'est très important. Oh, Rababa caché de Santo Santo. Oh Seigneur. Donc, les seules choses qui nous intéressent, ce sont nos besoins, et c'est pourquoi nous ne donnons pas au Seigneur sa valeur et son importance dans notre vie. Nous savons nous attacher aux choses terrestres, mais s'attacher aux choses du ciel, cela devient secondaire dans notre vie. Alors, comment donner la valeur et l'importance qui revient au Père au travers de son Fils Jésus-Christ dans notre vie? Alors, comment donner cette valeur et cette importance au Seigneur dans notre vie? La réponse se trouve dans Philippiens chapitre 2. Amen. Commençons par le verset 5 à 6. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 6. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une croix à arracher d'être égal avec Dieu. Amen. Ce verset est très fort, car il nous parle de la nature même de Christ, mais qui s'étant fait homme a décidé de donner la valeur et l'importance que le Père a et avait et continue à avoir dans sa vie, sans chercher à être Dieu, mais simplement son enfant. Amen. Mon Dieu, tu nais de nouveau, tu as déjà oublié l'importance que le Seigneur a dans ta vie. Amen. C'est rapide, hein? Seigneur, tu m'as béni, tu m'as délivré, mais il suffit qu'il y ait 2-3 mois qui passent, une première épreuve, tu as déjà oublié qui est Dieu. Tu l'as lâché. Amen. Parfois même, si tu arrives à tenir, parce que les situations de la vie t'ont tellement frappé, tu as laissé tomber. Amen. L'importance, je veux dire à quelqu'un, l'importance n'est pas de passer par une phase où on laisse tomber Dieu. L'importance, c'est de s'en sortir. Amen. C'est de savoir revenir. L'importance n'est pas de pécher, même bien que le péché, c'est grave. Le péché, c'est la désobéissance. L'importance, c'est quoi? C'est d'y demeurer. Tu sais que tu as péché, mais tu continues à y demeurer. Amen. Il faut savoir sortir de la désobéissance et savoir s'humilier afin de revenir à notre Dieu. C'est ça le plus important. Amen. Donc l'erreur, c'est pas ça l'important, c'est de t'en sortir et de reconnaître ton erreur. Amen. Que Dieu soit béni. C'est exactement ce que le Saint-Esprit attend de nous. Il n'attend pas de nous que nous soyons riches, etc. Mais juste que nous revenions sur les véritables pas du Seigneur Jésus-Christ, car la nature même du Seigneur Jésus-Christ est normalement la nôtre. Amen. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Continuons avec le verset 12 de Philippiens 2. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Nous devons travailler à notre salut et non à notre succès sur cette terre. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a eu les oreilles bouchées là. Je répète, nous devons travailler à notre salut et non à notre succès sur la terre comme beaucoup veulent nous le faire croire. Ce n'est pas ton succès sur cette terre qui va te sauver. Je veux dire à quelqu'un, je veux dire à beaucoup de personnes qui soient dans le monde ou à l'église, même à des personnes qui ont les plus grandes fortunes
dans ce pays qu'est la France, même ailleurs, ce n'est pas ton succès qui va te payer le salut dans le ciel. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, profites-en bien, parce que quand tu vas finir de l'autre côté, ça sera le séjour des morts qui va t'attendre. Je préfère te dire la réalité. Donc ne travaille pas ton succès, mais travaille ton salut. Parce que c'est ton salut qui va t'amener au ciel, ce n'est pas ton succès. Si tu as besoin d'une preuve, je te la donne. Où est la richesse des pharaons aujourd'hui? Elle se trouve dans les musées. Elle se trouve chez les particuliers. Elle ne se trouve pas avec les pharaons là où ils sont. Quelqu'un m'a compris? Je l'espère bien. Ce qu'on va apporter avec nous, nous naissons nus comme un ver, nous repartons nus comme un ver. Mais ce que l'on va apporter avec nous, c'est le salut que nous avons travaillé. C'est le salut que nous avons travaillé. Je répète à quelqu'un, c'est le salut que tu vas emporter avec toi, que tu as travaillé, que tu vas emporter avec toi. Ce n'est pas ton succès dans ce monde. Amen. Donc, le salut se gagne comment? En restant obéissant. Amen. Donc on doit le travailler. On doit travailler notre obéissance. Jusqu'à notre mort physique, tout comme Christ. Rien ne sera différent pour nous, car rien n'a été différent pour Christ. Je dis aux chrétiens évangéliques français, vous m'aimez tellement. Je vous répète une chose que j'ai déjà dite une fois, parce que vous êtes dans un confort intellectuel. Ce confort intellectuel qui vous fera passer à côté du salut parce que vous ne voulez pas comprendre ce que je vous dis depuis des années. C'est très simple. Jésus-Christ est resté fidèle jusqu'à la mort. Si nous ne sommes pas fidèles nous-mêmes jusqu'à la mort, si nous ne sommes pas obéissants jusqu'à la mort, notre salut, on passe à côté. Si cela n'a pas été différent pour Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, comment cela va être différent pour nous? Que l'on m'explique. Amen. Ça n'a pas été différent pour Jésus, ça ne sera pas différent pour nous. Amen. Soyons obéissants jusqu'à la mort et fidèles jusqu'à la mort. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi que moi je dois rester avec les doigts comme ça, je ne fais rien et je vais aller au ciel. Impossible. Si je ne travaille pas mon salut comme Jésus-Christ a travaillé son obéissance, je n'irai jamais au ciel. Amen. Ça va déranger beaucoup de personnes, mais c'est la réalité. C'est ça. Ça fait partie de la valeur et de l'importance que nous attribuons au Seigneur Jésus-Christ. Le salut se gagne en restant obéissant jusqu'à notre mort physique, tout comme Christ. Rien ne sera différent pour nous, car rien n'a été différent pour Jésus. Puis le dernier verset, Philippiens verset 14 à 16. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables, purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Ah, c'était déjà pervers et corrompu avant, aujourd'hui ça l'est encore plus. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Amen. Donc pour terminer, le Père attend de nous que nous soyons dans ce siècle-ci des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Amen. Aujourd'hui, vaut mieux te marier avec un homme si tu es un homme. C'est la réalité. Parce que tout simplement, tu vas mieux réussir. Si tu es en train de dire, moi, je veux me marier avec une femme et avoir mes enfants et que nos enfants aient une mère et un père, tu es un spin. Tu es de l'ancienne génération. Les gens ne veulent plus ça. Amen. Génération perverse et corrompue. Amen. Demain, ça va être quoi? Ces mêmes personnes-là qui sont en train de dire homme, homme, tu te maries, femme, femme, vous vous mariez ensemble. C'est les mêmes personnes qui vont commencer à chasser. Ces gens-là, ces gouvernants, demain, ils vont les chasser.
beaucoup ne vont pas aimer ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, ils sont en train de dire, mariez-vous ensemble. Mais demain, c'est les mêmes qui vont vous chasser. L'histoire se répète toujours. Personne ne veut écouter ce que je dis. Mais l'histoire se répète toujours. Aujourd'hui, ces mêmes personnes qui sont mauvaises, tout comme vous, c'est les mêmes qui vont vous chasser. C'est une réalité. L'histoire se répète toujours. C'est un cycle sans fin. C'est un cycle sans fin. Donc, vaut mieux travailler son salut que de mourir en ne le travaillant pas. Parce qu'ici, on peut souffrir, mais quand on va aller au ciel, on sera béni éternellement. Amen. Donc, comme je le disais, le Père attend de nous que nous soyons dans ce siècle-ci des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Plusieurs choses qualifient un enfant de Dieu qui donne sa valeur et son importance au Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Première chose, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Amen. On doit faire toutes choses sans murmure ni hésitation. Deuxième chose, afin que vous soyez irréprochables et purs. Soyons irréprochables et purs. Amen. Soyons irréprochables et purs. Tout à l'heure, j'ai dit quelque chose. L'importance n'est pas de pécher, l'importance est que tu demeures dans le péché. Si tu demeures dans le péché, c'est fini pour toi. L'important, c'est que tu en sortes. Amen. J'espère que quelqu'un m'a compris. Troisième chose, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pensée du monde ne sont pas, les pensées du monde ne sont pas tes pensées. Amen. Le mariage homosexuel ne sont pas tes pensées si tu es enfant de Dieu. On sommes dans le monde, nous travaillons avec des personnes qui sont mariées avec des personnes de même sexe, mais leurs pensées ne sont pas les nôtres. Amen. Ce qu'ils vivent, c'est pas ce que moi je vis. Amen. Voler pour réussir, ce n'est pas mes pensées. Ce n'est pas les pensées de Dieu. Amen. Piquer la femme ou l'homme de la sœur ou du frère en Christ, ce n'est pas les pensées de Dieu. Amen. Quatrième chose, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ça veut dire que nous sommes une lumière. Portons la parole de vie. Notre but est de porter la parole et la véritable parole de l'évangile de Christ. Pas d'autre évangile. Amen. Ces 5 choses sont ce qui va nous emmener à donner la valeur et l'importance qui revient au Père au travers de son Fils Jésus-Christ par son Esprit Saint dans notre vie. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le message que l'Éternel a mis dans mon cœur d'apporter à son assemblée aujourd'hui. Vraiment, Seigneur, aide-nous à te donner la valeur et l'importance que tu dois avoir dans notre vie. Aide-nous à la reconnaître. Aide-nous à la porter. À ne pas porter les valeurs de ce monde, qui sont des pensées perverses et corrompues. Mais nous à porter tes valeurs à toi, afin que ce monde change, afin que notre cœur change en premier, et afin que tout ce qui est en nous change, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est la première fois que vous écoutez un de mes messages, je vous invite, et que vous souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à accepter le Seigneur dans votre cœur aujourd'hui, à l'accepter dans votre cœur, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, votre vie puisse changer. Votre vie puisse changer. Je vous invite à répéter après moi. Père éternel du Tout-Puissant, je te demande pardon pour mes péchés, mes offenses, ce que j'ai pu avoir comme pensée, comme action dans ma vie, qui ont été des désobéissances, des pensées perverses et corrompues. Aujourd'hui, je reconnais que je suis une personne qui a vécu dans le péché. Et je te demande pardon et je m'en repens. Je reconnais que tu es le Dieu unique, que tu es vivant et vrai,
que le Père t'a formé encore, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, afin que je puisse avoir la vie éternelle par le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à nous contacter rapidement. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen, 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 amen. Amen, amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.